Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Véronique. Bonsoir Claude et bienvenue en Guyane française où nous allons assister en direct au deuxième lancement du petit dernier de la gamme des lanceurs européens, le lanceur Vega. Alors, dans moins de 19 minutes interviendra ce lancement à un instant très précis, 23 heures, 06 minutes et 31 secondes, heure de Kourou. Il n'y a pas de fenêtre, mais un instant chaque jour. On peut rappeler qu'il y a un peu plus d'un an, le 13 février 2012, a vu l'aboutissement de toutes les années d'efforts de la part des agences spatiales européennes, l'ESA d'abord, l'ASI, agence italienne, le CNES, l'agence française, les industriels et Arianespace, avec le succès du vol inaugural de Vega. Et vous l'avez vu, ce soir, tous les paramètres sont au vert. Alors Véronique, ce lanceur, on va le décrire ? Donc Vega, c'est un lanceur de 30 mètres de haut, 3 mètres de diamètre pour le premier étage, 2 mètres pour les autres. La masse de Vega au décollage est proche de 137 tonnes. Et Vega comprend 3 étages à propulsion solide et 1 à propulsion biliquide et la coiffe. Donc le premier étage, le P80 avec environ 90 tonnes de poudre, a été développé par la direction des lanceurs du CNES. Puis le Zefiro 23, 25 tonnes de poudre et le Zefiro 9 avec presque 11 tonnes de poudre. Et l'étage supérieur, la VOOM, à propulsion liquide, est capable de plusieurs allumages pour faciliter la mise en place des satellites. Et ce soir, il sera allumé 5 fois. On peut dire que tous ces étages ont été fabriqués par la société italienne Avio, basée à Colleferro, au sud de Rome. Et nous voyons la coiffe et sous la coiffe, les passagers. Alors cette coiffe est réalisée par l'industriel suisse Ruag Space. Elle a un diamètre de 2,60 m et elle offre un volume de 20 m3. Alors après la description du lanceur, celle des passagers. Donc ce soir, 3 passagers en position haute. Tout d'abord, le passager Probave, qui est un satellite d'observation de la Terre. On peut dire que grâce à des images régulières de la surface terrestre, ce satellite fournira des données sur l'évolution de la végétation, sur l'influence du climat et la gestion des ressources hydrauliques. Il pèse 138 kg. Et dans la structure Vespa, on retrouve VenRedsat 1, le satellite vietnamien de 115 kg, fabriqué par Astrium pour l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam. Il va suivre et observer les effets du changement climatique et générer des prédictions permettant d'anticiper les catastrophes naturelles. Et on retrouve aussi un CubeSat qu'on appelle EastCube 1 pour l'Estonie. Alors EastCube 1 ne pèse que 1 kg et 100 g. Il est fabriqué par et pour l'Université nationale de Tartu en Estonie. Sa mission principale est de tester et mesurer les voiles solaires, nouveau concept de propulsion spatiale. Donc vous le voyez, tous les indicateurs ce soir sont au vert. Ils concernent principalement l'ensemble de lancement, le lanceur, les passagers et tous les moyens de la base, en particulier la météo qui ce soir est favorable. Alors nous allons suivre une première partie des informations d'Arianespace depuis le dernier vol, présentant tout d'abord les nouvelles nominations au sein du CNES et d'Arianespace. Le 3 avril, le Conseil des ministres a nommé Jean-Yves Le Gall président du Centre national d'études spatiales, le CNES. Pendant sa présidence chez Arianespace, Ariane 5 a réussi 54 lancements d'affilée. Soyuz et Vega ont décollé depuis la Guyane. Le 22 avril, le Conseil d'administration s'est félicité tant au niveau du nombre de lancements effectués en 2012 qu'à celui de la prise de commande. Le chiffre d'affaires s'établit à 1 329 millions d'euros pour un résultat net de 1,7 million d'euros. Le Conseil d'administration s'est conclu par la nomination de Stéphane Israël en tant que nouveau PDG d'Arianespace. Avec ces nouvelles attributions, Stéphane Israël devra conforter la place de numéro 1 mondial d'Arianespace. Et en outre, pour 2013, Arianespace devra réaliser 6 lancements Ariane 5. Bon, on en a déjà fait un en février. 4 lancements Soyuz depuis la Guyane, en rappelant qu'on a fait aussi un lancement depuis Baïkonour. Et enfin, le lancement Vega de ce soir. On peut également rappeler que grâce à la qualité de son service de lancement, Arianespace possède le plus important carnet de commandes de satellites, avec 20 lancements Ariane 5 pour 33 satellites GTO et 4 missions dédiées, 11 lancements de Soyuz et 3 lancements de Vega. Très bien, et bien justement, nous allons écouter le nouveau président d'Arianespace, donc Stéphane Israël, dans quelques secondes. Bienvenue au Centre spatial guyanais, le port spatial de l'Europe, pour ce vol de Vega. C'est un événement très important ce soir.
Un événement important d'abord pour moi qui prend mes fonctions de président-directeur général d'Arianespace, et je veux commencer par saluer mon prédécesseur, Jean-Yves Le Gall, qui a conduit l'entreprise Arianespace vers le succès que l'on sait depuis une décennie. C'est un événement important car Vega est le troisième lanceur exploité par Arianespace, après Ariane et Soyouz. Ce lanceur va dans les orbites basses et il est particulièrement adapté pour des missions scientifiques ou des missions d'observation de la Terre. Précisément ce soir, et je tiens à remercier nos clients, ce sont des missions dédiées à l'environnement, au développement durable. Avec le satellite PROBAV, satellite pour lequel l'ESA est notre client, avec le satellite VN-REDSat 1 pour lequel Astrium est notre client dans le cadre d'un partenariat avec le Vietnam, et également avec le satellite estonien EstCube 1 qui marque l'entrée de l'Estonie dans le club des puissances spatiales. Pour ce lancement de Vega ce soir, je tiens à remercier les agences avec lesquelles nous travaillons, l'ESA naturellement, le CNES, l'Agence spatiale italienne. Je tiens aussi à remercier toutes les femmes et tous les hommes qui ont travaillé pour rendre ce lancement possible. Ils sont à pied d'œuvre sur la base, ils ont travaillé pendant des mois et des années aussi pour la conception et puis l'exploitation du lanceur Vega. Rien ne serait possible sans eux et je tiens vraiment à leur dire mes sincères remerciements pour le travail accompli. Je veux redire à nos clients qu'Arianespace sera toujours à leur côté pour leur apporter le meilleur service possible dans les délais qu'ils souhaitent et en répondant à l'ensemble de leurs attentes. Je vous laisse regarder ce deuxième lancement de Vega depuis le Centre spatial guyanais. Bon vol. Eh bien, le programme est tracé pour le nouveau PDG d'Arianespace. Et ce soir, il est là, à Jupiter, dans la cellule de vol, lieu où sont prises les dernières décisions pour autoriser le vol. Donc, sous l'autorité de Stéphane Israël, la cellule de vol comprend le directeur des programmes, Louis Laurent, et à ses côtés, le directeur technique central, Édouard Pérez. Alors à ce niveau, on va rappeler quand même que vendredi dernier, nous étions techniquement prêts à lancer, mais à cause des vents en altitude trop importants, nous avons été contraints de reporter le lancement. Ce soir, vous l'avez vu, la météo est favorable. Comme on vient de le voir, tous les critères sont au vert. Et Vega attend sur son pas de tir, dans moins de 12 minutes, le lancement. Maintenant, nous allons écouter le directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dornin, qui revient sur ces derniers mois depuis la qualification de Vega et le début de sa commercialisation. Alors ce soir, nous réunissons 4 événements importants pour l'ESA en un seul lancement. Le premier événement important, c'est le deuxième vol de Vega, mais ça n'est pas la répétition du premier vol qui a été un grand succès l'année dernière. Il y a des éléments nouveaux à bord de ce lanceur, à la fois un nouveau programme de vol et un nouveau système qui permet de faire des lancements multiples. Troisièmement, c'est le premier d'une série de 5 lancements promotionnels. Et enfin, c'est le premier lancement où les opérations ont été transférées à Arianespace. Le deuxième événement important, c'est la présence à bord du satellite de l'ESA, PROBAV, qui réunit à la fois des avancées technologiques et un instrument de service opérationnel. La série des PROBA, qui est maintenant une série bien entamée, sous leadership de l'industrie belge, est une série qui nous a permis, après 2 lancements, de démontrer qu'on pouvait être à la fois audacieux technologiquement et en même temps avoir une grande fiabilité, puisque ces satellites sont toujours en exploitation bien au-delà de nos expériences. La nouveauté, c'est que cette fois, il y a à bord un instrument de service opérationnel végétation qui permettra de faire la gestion de la végétation autour de la planète. Le troisième événement, c'est la présence à bord d'un satellite estonien. C'est la première fois qu'il y a un satellite estonien lancé dans l'espace et ça marque la coopération entre l'ESA et l'Estonie. Enfin, quatrième événement, c'est la présence d'un satellite commercial marquant le début de l'exploitation commerciale de Vega. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée. Retour sur Vega sur sa table de lancement qui attend son heure. Et on revient sur Jupiter, donc dans ce centre de contrôle, où on retrouve 2 autres représentants de l'ESA, Antonio Fabrizi, donc le directeur des lanceurs, et à ses côtés se trouve Stefano Bianchi, le chef de programme Vega à l'agence. Alors, de même, en parallèle des activités menées sur le lanceur, un travail important a été réalisé sur l'adaptation et sur la qualification des satellites pour voler sur Vega. Et chez Arianespace, nous avons une équipe dédiée au projet satellite. Elle est menée ce soir par son chef de projet Thomas Panozzo du service client de la direction commerciale. Et
Thomas va nous détailler la mission et revenir sur le rôle de chacun des satellites dans le film qui va suivre. En tant qu'Italien, je suis très fier d'être le chef de projet des 3 satellites, PROBA-V, VNRED Sat-1 et Est-Cube-1, passagers du premier vol commercial du lanceur léger de la gamme d'Ariane Espace. Depuis le début de la préparation de cette mission, il y a 2 ans, il y a eu beaucoup de défis à relever pour le lancement de ce soir. Il faut souligner pour cette mission encore plus que pour les autres, le travail acharné et la bonne collaboration entre toutes les équipes, celles de l'ESA, de LV Avio, d'Ariane Espace et de tous les industriels qui travaillent sur la base de lancement afin d'être prêts pour le vol de ce soir. Il y a 3 missions à bord de ce second vol de Vega. PROBA-V pour l'Agence spatiale européenne, qui sera séparée sur une orbite à 820 km et qui fournira des données sur le climat et la végétation. VNRED Sat-1 pour l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam, qui depuis une orbite à 665 km sera capable de prédire et d'anticiper des catastrophes naturelles. Est-Cube-1, le premier satellite d'observation de la Terre pour l'Estonie, qui testera 2 nouvelles technologies pour les voiles solaires. Ces 3 profils de mission permettront de démontrer la capacité du lanceur Vega à satisfaire les différents besoins des clients. 2 nouveaux pays ce soir, l'Estonie et le Vietnam, qui mettront en orbite leur premier satellite scientifique. Comme vous pouvez le voir, le lanceur Vega est maintenant commercialement prêt à remplir les missions en orbite basse pour les clients du monde entier. Longue vie à PROBA-V, VNRED Sat-1, Est-Cube-1 et Vega. Et il y a aussi chez Ariane Espace une équipe projet lanceur Vega, et cette équipe est dirigée par Caroline Arnoux, qui elle est présente ce soir au centre de lancement Vega. Oui, cette équipe est en charge des sujets techniques lanceurs, comme la gestion de configuration, le maintien en configuration opérationnelle. Donc Caroline travaille à la direction des programmes sous l'autorité de Louis Laurent, qui est présent, lui, ici à Jupiter, dans la cellule de vol. Caroline Arnoux est aussi en interface directe avec l'ESA et ses correspondants, et en particulier sur le programme VERTA. Mais on reparlera de VERTA tout de suite après, un sujet sur les principaux événements de la campagne de préparation au lancement du 2e vol de Vega. Et c'est un film que nous avons le plaisir de vous commenter. C'est le 25 janvier qu'a débuté la campagne par le transfert du premier étage, le P80, depuis le bâtiment d'intégration des propulseurs chez Europropulsion vers la zone de lancement et la pose sur la table. Le Zefiro 23 et le Zefiro 9 ont été respectivement intégrés les 15 et 20 février. L'étage supérieur Avoum a rejoint tout cet ensemble le 9 mars. Puis, l'ensemble complet a été vérifié et l'Avoum rempli en ergol stockable. Les 3 satellites sont arrivés par avion régulier le 9 mars à l'aéroport Félix-Éboué de Cayenne et transportés par route jusqu'au centre spatial. Ils ont été déstockés, préparés dans les bâtiments de préparation des charges utiles. PROBA-V a été posé sur son adaptateur et a été transféré vers le bâtiment d'intégration OS5. VNRED-SAT a été déstocké, puis assemblé sur son système de séparation. Après les opérations de vérification, a eu lieu le remplissage des réservoirs de VNRED-SAT qui s'est déroulé le 9 avril. Le 12 avril, Est-Cube-1 a été placé à l'intérieur d'un support appelé P-Pod sur un plateau où a été aussi intégré VNRED-SAT ce même jour. Puis, tout cet ensemble a été placé à l'intérieur de la Vespa, la structure porteuse de lancement multiple de Vega. Et c'est le 15 avril que PROBA-V a été posé tout en haut de la Vespa. L'ensemble a été couvert par la coiffe le 17 avril. Le composite ainsi assemblé a été transféré en zone de lancement pour être placé sur le lanceur 2 jours plus tard. Les autorisations d'entrée en chronologie finale sont données à J-1 à l'issue de la revue d'aptitude au lancement, la RAL. Et le jour du lancement, 2h30 avant le H0, le portique qui protégeait le lanceur a reculé de 80 mètres et le lancement peut intervenir. Donc, très belles images de ce lanceur sur son pas de tir. Tous les paramètres sont au vert comme vous pouvez le voir.
Revenons un instant sur VERTA, qui est le programme d'accompagnement qui a pour but de faciliter l'introduction du lanceur au service commercial. Donc avec VERTA, nous sommes dans une phase de transition entre l'ESA qui a assuré le développement et Arianespace qui opère les lanceurs européens. VERTA doit également permettre d'améliorer les... Attention pour la séquence finale lanceur. VERTA doit permettre d'améliorer les performances du lanceur, démontrer la faisabilité des différentes configurations tout en industrialisant sa production. Top, H0, moins 4 minutes. Voilà, donc nous sommes rentrés à moins 4 minutes, vous l'avez entendu par la directrice des opérations qui connaît bien Vega et Messip, qui est à côté donc du chef de mission Arianespace Thierry Villemar. Nous sommes entrés dans la séquence synchronisée. Et dans quelques secondes, nous allons rentrer dans un autre bâtiment. Nous sommes ici à Jupiter, mais un autre bâtiment qui est le centre de lancement Vega, voilà nous y sommes, qui est une zone entièrement protégée. C'est là que l'on retrouve cette équipe au plus près du lanceur, à environ 1,3 km à vol d'oiseau. Voilà, donc c'est une équipe de 55 personnes environ qui, sous l'autorité du chef des opérations ensemble de lancement Vega, donc le COEL, ce soir André Sicard, qui a déroulé toutes les opérations permettant d'arriver à ce lancement ce soir. Alors autour de lui, on retrouve les équipes de sauvegarde, l'équipe de la qualité avec Fabrice Daltroff et l'autorité technique lanceur. Le CPAP, lui, c'est Pierre-Yves Tissier. Il y a bien sûr également les représentants de la société ELV et de l'Agence spatiale européenne. Cette journée de chronologie finale est l'aboutissement d'une campagne de lancement de plus de 3 mois qui a demandé à chacun un investissement très important. Alors Véronique, nous sommes en séquence synchronisée. Elle est bien plus simple que sur une Ariane 5. Oui, parce qu'en fait, Vega est un lanceur avec des ergols liquides ou solides, donc il n'y a pas besoin de complément de plein, ce qui simplifie la tâche en chronologie. Il s'agit juste de préparer le lanceur à la configuration de vol. Donc le lanceur va devenir de plus en plus autonome et ne plus dépendre des installations au sol. Et quelle est la dernière opération remarquable, donc avant le décollage de tout à l'heure ? Donc on rentre l'heure du décollage dans le calculateur de bord, c'est en train de se passer actuellement. Et pourquoi rentrer ce dernier paramètre et pas des moindres au dernier moment alors qu'on connaît cette heure depuis longtemps ? Imaginons un décalage de la date de lancement, ce qui est arrivé vendredi. Si l'heure de lancement avait été rentrée avant dans le programme de vol, cela impliquerait pour les équipes du COEL des opérations supplémentaires de remise à zéro de tous les temps clés étages, comme les séparations, les allumages moteurs, donc une perte de temps. Et donc c'est cette équipe qui, toute la journée, a surveillé que toutes les opérations finales s'est déroulées parfaitement. Oui, en particulier, on peut noter qu'à moins 6 heures, ils ont réalisé les essais du banc de contrôle Vega. Puis, les équipements électriques du lanceur ont été mis sous tension. Ensuite, le chargement du programme de vol s'est terminé il y a environ 4 heures et la centrale inertielle a été alignée. Alors, deux petites choses encore. Il y avait autour du P80 des couteaux anti-envol. On ne les a pas laissés. Et à quoi servaient-ils ? Alors, les couteaux anti-envol qui ont été retirés, en fait, ils ont été dégagés du P80 et repliés. Ils servent à empêcher le P80 de décoller s'il y avait eu un allumage intempestif. Alors nous approchons de la dernière minute de ce décompte. Vega est déjà rentré dans l'histoire du spatial européen le 13 février 2012, va confirmer sa fiabilité ce soir. À tous de DDO, attention pour moins 1 minute. Dernière minute de chronologie, tout le monde est très concentré ici à Jupiter. Profitons de ces derniers instants pour vous saluer, vous que nous suivez en Guyane. Top, H0, moins 1 minute. Un lancement très suivi, on sans doute, par les centres de l'ESA, aussi en Italie, mais également sur les sites de toute l'Europe. Un salut particulier, où que vous soyez, à tous ceux qui ont travaillé sur ce deuxième Vega. Alors n'oublions pas le CNES, Arianespace, les industriels, ELV Avio, Acoleferro, Astrium à Toulouse. Bonsoir les internautes, restez avec nous. Un salut au Vietnam, on nous écoute à Hanoï et à l'université de Tartu en Estonie. Nous allons baisser la voix et vous laisser apprécier ce décollage. À tout à l'heure. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage, décollage. La trajectoire est normale.
Tous les paramètres à bord sont normaux. Image, mais vous avez vu, le P80 s'est allumé et Vega a décollé pour son deuxième voyage. Donc le premier Position étage. de la télémesure lanceur par la station de Saint-Jean-du-Maroni en Guyane française. Voilà, vous avez entendu l'idéo qui annonçait donc la station de Saint-Jean qui a fait l'acquisition du lanceur. Donc le P80 lui déploie un Les paramètres maximum à de bord sont puissance dans normaux. un temps très court, moins de 2 minutes de travail. Alors cet étage est particulièrement La trajectoire important est normale. car il permet au lanceur de s'arracher à l'attraction terrestre, ce qui explique sa puissance initiale. Le tour de force était de combiner puissance et masse au décollage. Et Véronique a eu la chance de sortir. Je ne sais pas Tous si les tu as vu paramètres grand-chose, à bord sont Véronique, normaux. car on n'a rien vu ici. Alors, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai qu'il pleut des cordes dehors. On a vu que les quelques premières secondes du décollage et elle a tout de suite disparu dans des très gros nuages noirs. Mais je vois que tout se passe bien d'après les courbes de vol. Exactement, la DDO a dit donc que le vol était nominal et le P80 est en train La de pousser. trajectoire est normale. Voilà, la trajectoire est normale. De même qu'on a dit donc que la Le station de pilotage est Saint-Jean calme. avait fait l'acquisition du lanceur. Dans quelques secondes maintenant, une fois que bien sûr le P80 aura rempli sa mission, il va s'éteindre et on va s'en séparer. D'accord, on peut dire donc que l'étage du P80 est en fibre de carbone bobiné, ce qui en fait le plus gros moteur monolithique du monde. Et un autre record mondial, la tuyère est équipée de vérins Séparation du électromécaniques premier étage. pour l'orientation de la poussée. Donc on vient de l'entendre, la DDO vient de l'annoncer, séparation du P80. Et les étages s'enchaînent, c'est maintenant le Zefiro 23 qui est à la poussée. Allumage du deuxième étage. Voilà, 8,40 m de hauteur pour un diamètre de 1,90 m. C'est 24 tonnes de propergol solide qui vont se consumer pendant 87 secondes seulement. Cet étage développe une poussée de 120 tonnes. Et après les verts dans le temps Tous les négatif, paramètres à bord sont maintenant normaux. depuis le décollage, il faut porter notre attention maintenant sur la courbe de vol La que vous voyez trajectoire est normale. en haut à gauche. Et la trajectoire est normale. Comme vous pouvez voir, la ligne continue, c'est la trajectoire théorique. Le petit point qui se déplace dessus, c'est le lanceur. Il est donc parfaitement sur la trajectoire calculée. Et vous pouvez lire, donc on est à l'altitude de 119 km et que la vitesse est de 3,09 km par seconde. Alors vous multipliez par 3600, vous avez des km/h. Alors Véronique, Vega respecte le principe qui veut qu'on allège le lanceur de tout poids mort. Tout ce qui a été utilisé et qui ne sert plus est séparé du lanceur. On l'a dit, au décollage, Vega pesait 137 tonnes. Tous les Dans paramètres à bord Dans sont quelques normaux. secondes après la séparation du deuxième étage, sa masse ne sera plus que de 24 tonnes. Donc on a perdu 112 tonnes de poussée, 112 tonnes de poids, qui sont larguées en un peu plus de 3 minutes. Voilà, et tout va très vite, tout va très vite. Maintenant, on va s'approcher de la séparation de ce deuxième étage. Séparation du deuxième étage. Voilà, le Z23 s'est séparé. Dans quelques instants, nous aurons la séparation de la coiffe. Cette coiffe qui a protégé les charges utiles tout au long de l'ascension dans l'atmosphère. Et maintenant qu'on est sorti de l'atmosphère, ou qu'on est à une atmosphère très peu dense, Allumage du troisième étage. nous avons l'allumage du troisième étage. Donc, dans une atmosphère très peu Largage de dense, la coiffe. est inutile et donc on vient de la séparer. Et on a perdu 470 kg en moins. Alors le Z9 maintenant a pris le relais, il va pousser pendant plus de 2 Tous les minutes. paramètres à bord sont normaux. On peut rappeler qu'il a une longueur de 4 mètres et qu'il est chargé de 11 tonnes de propergol solide. Il délivre une poussée maximale de 31 tonnes dans le vide. Alors le lanceur n'est jamais laissé seul pour le suivre dans sa trajectoire vers le nord. Le réseau de stations a été La renforcé. trajectoire est normale. Il ne mobilise pas moins de 6 stations ce soir. Donc une précision, puisqu'on essaye de ne pas avoir de rupture dans le suivi par les stations sol. En fait, ce n'est pas si simple parce qu'à certains moments, 2 stations sont en visibilité pour collecter les données lanceurs, mais à d'autres moments, on a des angles de visibilité défavorables et il y a des trous dans la collecte des données télémesure. À ce moment-là, les données sont enregistrées à bord et renvoyées vers le sol en période de visibilité. Alors vous l'avez entendu, la DDO l'a annoncé, il y avait une station de télémesure et de télécommande donc, qui avait été installée au nord, qui est installée au nord du département de la Guyane, à Saint-Jean-du-Maroni. À part pour la télémesure qu'elle a très bien reçue, elle n'a pas été utilisée pour la télécommande. Ouf! Voilà, Vega continue d'être suivi attentivement par les réseaux de stations sol. La station de Galio à Kourou va suivre jusqu'à 7 minutes et 45 secondes.
et au temps nominal de 6 minutes et 47 secondes. C'est la station qui est installée aux Bermudes qui fera l'acquisition des données de télémesure et qui les retransmettra ici à Galio, à Kourou. Il y a pas moins d'1 millier de paramètres qui, pour certains, sont déchiffrés en temps réel et sont communiqués ici à Jupiter aux différents responsables de vol. Alors nous approchons déjà de la fin du vol des 3 premiers étages à propulsion solide, donc P80, le Z23 et le Z9, et vous venez d'entendre donc que la station des Bermudes a bien fait l'acquisition. La trajectoire est normale. Voilà, dans quelques secondes maintenant, nous aurons la séparation du 3e étage et l'allumage du 4e étage. C'est en train de se faire sur cette image d'animation. On attend la confirmation de la DDO. Séparation du 3e étage. Premier allumage du 4e étage. Donc voilà, la DDO vient de le confirmer, l'AVUM, qui est le 4e étage, a pris le relais. Il va assurer la plus grande partie de la phase de vol en temps, Tous les paramètres à bord sont normaux. et également la partie la plus fine. Les équipes comptent en particulier sur sa précision d'orientation et de déplacement pour déposer les charges utiles au plus près de l'objectif assigné. Alors la VUM, c'est le module supérieur de commande et d'orientation. Avec son système de propulsion biliquide, il assure l'injection sur orbite définitive des satellites. Alors à bord, il y a aussi un système de propulsion mono-ergol à hydrazine qui est chargé du contrôle de roulis et d'attitude du véhicule. C'est ce qu'on appelle le RAX. Ce soir, les réservoirs du RAX ont été chargés de 38,7 kg d'hydrazine. Mais n'oublions pas que l'AVUM était déjà actif dès le vol du 2e et 3e étage, car il contrôlait, grâce à son RAX, le roulis de l'ensemble du lanceur. L'AVUM a été développé par la société Avio. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les 3 étages à propellergol solide sont là pour gagner de l'altitude le plus rapidement possible et que l'AVUM, au contraire, va repositionner le lanceur de façon à ce qu'il suive parfaitement la trajectoire et le point d'injection recherché. Alors, on va donner peut-être quelques caractéristiques physiques de cet étage. Donc, sa hauteur est de 1,74 m pour le même diamètre que les Zephyros, c'est-à-dire 1,90 m. Sa masse au décollage est de 1226 kg. Il contient 588 tonnes d'ergols ce soir, réparties dans 4 réservoirs. Donc, ces ergols alimentent un moteur réallumable qui s'appelle RD869. C'est un moteur russe et il développe une poussée de 2,4 tonnes. Je vais rectifier, c'est un moteur d'origine ukrainienne. Tout à fait. L'AVUM accueille également le module avionique de Vega. Ce module assure donc les fonctions de contrôle en vol, de télémesure, de télécommande, de gestion de la mission en fin de vol, ainsi que l'alimentation et la distribution électrique. Et il va travailler par intermittence pendant plus d'1 heure. Le pilotage est calme. Donc on peut préciser que cet étage a Tous les nécessité... paramètres à bord sont normaux. Nous avons une vue du décollage. C'est ce qu'on appelle un replay du décollage. Voilà, je pense malheureusement qu'on n'aura pas beaucoup d'images. Voilà, donc il y en aura d'autres, j'espère, d'ici la fin. Donc nous parlions tout à l'heure donc de la dernière action sur le lanceur avant décollage, qui était l'introduction d'heure de décollage. Depuis, le lanceur est totalement autonome. Il a été conçu pour analyser les paramètres de vol et rectifier, si besoin, les écarts. Il reste encore moins de 2 minutes de propulsion pour la première extinction à VUM. Donc on peut rappeler que ce soir, le lanceur Vega est parti vers le nord. Donc il est passé au-dessus de la côte est des États-Unis, puis sur le Canada, pour ensuite passer au-dessus des pôles et revenir de l'autre côté de la Terre, au-dessus de la Russie. Ensuite, il passera entre les Corées et le Japon, avant le 2e allumage de la VUM à l'ouest de l'Australie. Durant cette phase, constamment le lanceur vérifie son orientation et ses attitudes et les corrige si besoin. Voilà, donc le vol est normal, tous les paramètres à bord sont normaux, vous l'entendez. Nous sommes donc à une altitude de 283,6 km et la vitesse donc augmente, elle est à 7,88 km par seconde. Nous sommes maintenant donc en attente de la première extinction du moteur de la VUM.
Voilà qui va intervenir normalement en temps nominal à 11 minutes et 9 secondes. Donc on l'a dit, donc le vol là, est tout à fait normal, voilà, et tous les paramètres à bord sont normaux. Et nos clients peuvent s'en réjouir, et nous aussi. Vous voyez, l'altitude continue de grimper. On est à 288 km bientôt. La trajectoire est normale. Quelques secondes encore. Première extinction du 4e étage. Donc l'ADDO vient d'annoncer première extinction de la VOOM. Nous sommes à l'altitude nominale de 290 km d'altitude. Donc à partir de là, il n'y a plus aucune propulsion de la part du moteur. Nous sommes en ce qu'on appelle un vol balistique. Alors, privé de poussée, Vega voit sa vitesse décroître. Donc, elle va passer de 7,96 km par seconde à 7,39 juste avant le deuxième allumage. Mais l'altitude, elle, ne cesse de grimper et va passer, comme on le disait, de 290 à 820 km. En fait, contrairement à ce qu'on fait, ce qu'on a l'habitude sur une Ariane 5 en orbite géostationnaire, là, les satellites vont être directement déposés sur l'orbite finale, c'est-à-dire à 820 km d'altitude pour ProbaV et 665 km pour VNR-EDSat et CubeSat. Nous regardons maintenant la deuxième partie des news d'Ariane Espace. C'est dans la nuit du 7 au 8 février qu'Ariane Espace a réussi le 54e lancement d'affilée d'Ariane en mettant sur orbite 2 satellites de télécommunications, Amazonas 3 et Azerspace Africasat 1A. Ce lancement a enregistré un nouveau record avec une masse satellite injectée sur l'orbite de transfert géostationnaire de 9503 kg. Le 8 février, Eutelsat et Ariane Espace ont annoncé la signature d'un contrat portant sur le lancement de plusieurs satellites. Cet accord garantit à Eutelsat de nouvelles ressources et une flexibilité accrue pour la conduite du programme d'expansion de sa flotte. C'est en présence de Mme Fleur Pellerin, ministre française déléguée au PME, à l'innovation et à l'économie numérique, qu'Ariane Espace a signé le 4 mars à Sydney le contrat de service de lancement des 2 premiers satellites de l'opérateur NBN. Ces satellites de plus de 6 tonnes seront lancés en 2015 par Ariane 5. Le 18 mars, Intelsat a choisi Ariane Espace pour le lancement de 3 satellites de télécommunications de la gamme 6 tonnes. Ces signatures portent à 54 le nombre de contrats signés entre Ariane Espace et Intelsat. Le 8 mars, le ministre français de l'Intérieur, Manuel Valls, a visité la Guyane. Il s'est intéressé au centre spatial guyanais et à ses infrastructures en compagnie des représentants du spatial européen. À l'issue de la visite du lanceur Ariane 5, le ministre s'est dit très impressionné et a félicité les équipes présentes. Le pilotage est calme. C'est du 19 au 21 mars à Washington que s'est déroulé le grand rendez-vous de tous les acteurs mondiaux du secteur spatial qu'est Satellite 2013. Le 12 avril, à l'occasion de son 20e anniversaire, l'opérateur japonais BSat a remis à Ariane Espace un certificat d'appréciation en reconnaissance des services rendus. Le prochain vol d'Ariane 5 emportera dans quelques semaines le 4e modèle de l'ATV, le véhicule de transfert automatique. Baptisé Albert Einstein, l'ATV 4 rejoindra et ravitaillera la Station spatiale internationale. Fin juin, le 5e lancement de Soyouz depuis la Guyane emportera les 4 premiers satellites de la constellation O3B. Cette constellation permettra un accès Internet aux habitants des zones intertropicales qui aujourd'hui ont peu ou pas accès à ces services. La campagne de préparation du lancement 214 d'Ariane 5 a débuté le 24 avril. Ce lancement de fin juillet devra mettre sur orbite 2 satellites de télécommunications, AlphaSat pour l'opérateur Inmarsat et InSat 3D pour l'Inde. Alors nous ne sommes normalement plus en visibilité de la station des Bermudes. Vega survole maintenant le pôle Nord et la prochaine station sera Perth en Australie à H0 plus 51 minutes. Et Vega, on ne le dira jamais assez, est un lanceur mené à bien par l'Agence spatiale européenne sur une idée déjà ancienne des industriels italiens, puisque rappelez-vous le lanceur Scout, nous étions alors dans les années 60.
Donc, ce lanceur est fabriqué sous la maîtrise d'œuvre de la société ELV, qui est une entreprise créée par l'agence spatiale italienne et Avio. On peut préciser que 65% des composants du lanceur Vega sont d'origine italienne. Et ce sont environ 1000 personnes provenant de plus de 40 entreprises industrielles européennes qui ont contribué au développement de Vega. Alors qu'on voit donc le composite supérieur au-dessus de la Terre, nous allons maintenant retrouver le nouveau président de l'Agence française de l'espace, le CNES, M. Jean-Yves Le Gall. Bonjour, aujourd'hui, deuxième lancement de Vega, le petit lanceur de l'Europe, qui n'est d'ailleurs pas si petit que ça. Et le CNES, comme vous le savez, a été partie prenante au développement de Vega, puisque le premier étage de Vega, le P80, a été développé par la direction des lanceurs du CNES. Et donc, après le premier lancement, qui avait été un total succès l'année dernière, eh bien, ce deuxième lancement marque une nouvelle étape dans le développement et la mise en service de Vega. Donc, en ce qui me concerne, ce lancement sera le premier qui aura lieu depuis ma nomination le 3 avril en qualité de président du CNES. Et donc, c'est une nouvelle étape que nous franchissons tous ensemble. Je suis naturellement très très content d'être aujourd'hui ici pour ce premier lancement. Et n'oublions pas qu'entre le premier vol et le vol de ce soir, il y a eu beaucoup d'actions conjointes du CNES, de l'Agence spatiale européenne et d'Arianespace. Alors, l'expérience de chacune de ces entités a été mise à disposition du projet Vega et parfois très en amont. Donc pour le CNES, c'est le cas en particulier pour sa direction des lanceurs qui a apporté son expertise et son savoir-faire dans la phase de développement notamment du P80, avec 2 essais réussis sur le banc d'essai des accélérateurs à poudre ici au CSG. Et le CNES a été également impliqué au travers de sa sous-direction développement sol en tant qu'assistant maître d'ouvrage qu'ELESA pour la qualification du lanceur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous venons de bien écouter son nouveau président, ces 3 entités sont les moteurs du spatial européen. Donc l'ESA maintenant va nous présenter un premier film sur les capacités d'emport de Vega. Après le succès du vol de qualification du 13 février 2012, Vega est sur son pas de tir pour sa deuxième mission. Cette fois, Vega va montrer tout son potentiel avec 3 passagers différents. ProbaV pour l'ESA, un CubeSat estonien et un satellite pour l'Académie des sciences du Vietnam. Une livraison multiple grâce à un système spécial baptisé Vespa. Quand cet ensemble sera intégré, vous aurez au sommet le satellite Proba. Proba sera le premier à être séparé pendant le vol, puis la partie supérieure de cette structure Vespa sera séparée, et ensuite ce sera la séparation de la deuxième charge utile, le satellite VNRED, qui est placé à l'intérieur de la partie basse derrière moi. La mission sera complète avec la séparation du petit CubeSat. Ce lancement est aussi le premier d'une série appelée VERTA pour Vega Recherche et Technologie Accompagnement. Il s'agit de faciliter l'introduction du lanceur au service commercial. 5 lancements sont programmés dans cette phase de transition entre l'ESA, qui a assuré le développement, et Arianespace, qui opère les lanceurs européens. Ce second vol Vega doit confirmer sa capacité de lancement multiple de satellites. Maintenant, avec Ariane, Soyouz et Vega, Arianespace est capable de lancer tous les satellites sur toutes les orbites depuis Kourou. Alors on a vu qu'il a fallu 10 années avant d'arriver au lancement de qualification de l'année dernière, un peu plus d'une année pour ce deuxième lancement d'aujourd'hui. On peut même dire que c'est plus ancien que cela, puisqu'à l'origine, c'est l'agence spatiale italienne, l'ASI, créée en 1988, qui a poussé pour promouvoir les activités spatiales du pays avec un lanceur national. Oui, mais l'Europe spatiale était quand même bien consciente de la nécessité de développer une famille de lanceurs, et ce, dès la fin de 1997. Donc l'Europe, avec l'Italie en tête, se sont organisés pour développer un lanceur léger et ainsi compléter la famille des lanceurs aux côtés du lanceur moyen qui est Soyouz et du lanceur lourd qui est Ariane 5. Eh bien, c'est très clair tout ça.
Nous allons continuer avec un deuxième film que nous a confié l'Agence spatiale européenne sur l'idée que Vega, ça y est, a débuté sa saga. Donc le film s'appelle New Saga. C'est la saga de Vega. Le 13 février 2012, l'ESA a lancé la toute première Vega dans l'espace. Un vol de qualification réussi. À présent, la seconde Vega est sur son pas de tir à Kourou. C'est le premier de 5 vols de promotion qui font partie d'un programme appelé VERTA pour Vega Recherche Technologie et Accompagnement pour soutenir et sécuriser les opérations initiales du système de lancement Vega. Le but est de permettre une introduction en douceur de Vega pour son utilisation commerciale et son exploitation par Arianespace. VERTA est une phase d'accompagnement, une phase qui est nécessaire afin de préparer l'exploitation commerciale, alors que nous en sommes au début du développement du système de lancement. Cela doit permettre de baisser les coûts, de rendre le service de lancement plus attractif et d'améliorer le service aux clients. Dans ce premier lancement en VERTA, nous apportons des améliorations dans le service de lancement, la plus visible étant la capacité de lancement multiple. Voici dans une salle propre de Kourou la partie supérieure de Vega. Le lancement multiple repose sur un adaptateur spécialement développé. Cela permet à Vega d'être utilisé au maximum de ses capacités avec plusieurs charges utiles. Ce second vol emportera 3 satellites, PROBA-V, le vietnamien VNR-DERSAT et le CubeSat estonien. C'est une qualification importante pour Vega, car cela va faire passer sa capacité de lancement du simple au multiple. Ainsi, comme pour Ariane 5, nous pourrons avoir 2 clients payants normaux, en plus des CubeSats, comme pour le premier vol. C'est ce que nous faisons pour ce vol. Vega est composé de 3 étages à propulsion solide, avec un 4e étage à propulsion liquide et au moteur réallumable. Il peut être allumé jusqu'à 5 fois dans l'espace, livrant les satellites non seulement sur des orbites différentes, mais aussi suivant des inclinaisons différentes. Un atout majeur pour les opérations commerciales. C'est pourquoi Vega représente une introduction importante sur le marché de lancement et offre des perspectives pour le développement d'un futur lanceur de l'ESA. À l'ESA, nous voyons plus loin pour toute la famille des lanceurs. Et c'est pourquoi nous concevons Ariane 6. Ariane 6 est le lanceur qu'il nous faudra à l'avenir pour rester pleinement compétitif sur le marché. Ainsi, les clients pourront être lancés quand ils auront vraiment besoin et à un coût qui soit compétitif. C'est ça le véritable défi pour Ariane 6. L'ESA veut s'assurer que Vega devienne un lanceur fiable et économique pour les petits satellites. Ce second vol Vega marque la transition de l'ESA vers Arianespace. Il marque aussi l'évolution vers de futurs lanceurs, en particulier Ariane 6, approuvé par les États membres de l'ESA lors de la conférence ministérielle de Naples en novembre dernier, et confirmant la continuité d'accès indépendant à l'espace pour l'Europe. La carrière de Vega ne fait que commencer, mais avec Vega, Soyouz et Ariane à Kourou, l'Europe peut maintenant lancer tous les satellites sur toutes les orbites. Alors, pour mener à bien ce projet, il a fallu réunir bien sûr des compétences, mais aussi des fonds. Le coût total du programme Vega s'élève à 710 millions d'euros, financé par les contributions des pays membres de l'ESA participant à Vega. Avec l'Italie en tête, avec 58% du budget, puis la France avec 25%, et le reste est partagé entre la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Et ces 710 millions sont répartis en 4 programmes, le développement du lanceur, le développement du segment sol, du premier étage de P80, et il y a aussi une tranche additionnelle. Le programme spécifique VERTA, que nous avons déjà détaillé, est estimé à 400 millions d'euros, répartis chez les États membres à peu près dans les mêmes proportions que le programme Vega lui-même. Alors maintenant, nous allons suivre un reportage
où le directeur de la mission du satellite PROBA-V, Karim Mellab, nous parle des relations avec Arianespace et des différents interlocuteurs ici en campagne à Kourou. Le programme PROBA a donc commencé dans les années 90 par une volonté de pouvoir démontrer en orbite des nouvelles technologies. Et dans ce cadre-là, PROBA 1 et PROBA 2 ont été lancés depuis les années 2000 et 2009 et sont en orbite jusqu'à maintenant en ayant la possibilité de démontrer des nouvelles technologies. PROBA Végétation est dans la lignée pure des PROBA 1 et PROBA 2, donc il se base sur le même type de plateforme de démonstration technologique et aura pour but une mission opérationnelle d'observation de la Terre, d'observation de la végétation. Dans la lignée de PROBA 1, PROBA 2 et PROBA V, l'Agence spatiale européenne a la volonté de continuer ses missions de démonstration technologique par un nouveau satellite qui s'appellera, ou deux satellites qui s'appelleront PROBA 3 et qui auront pour but de démontrer le vol en formation. Vega a été choisi pour PROBA V du fait de sa grande agilité qui permet d'avoir des missions atypiques comme celle qu'on aura ce soir, dans lesquelles on aura des largages multiples comme PROBA V, ensuite VNREDSat et ensuite la démonstration de la réentrée du dernier étage. Ce type de lanceur est très intéressant pour nous, institutionnels, pour faire des démonstrations technologiques et embarquer des satellites très très différents. L'expérience qu'on a vécue ici, toute l'équipe, depuis 6 semaines a été exceptionnelle. La nature qui nous entoure ici au CSG est exceptionnelle, c'est qui nous permet de travailler dans un cadre vraiment magnifique. Et d'autant plus que les installations ici nous permettent de travailler de façon très à l'aise pour préparer notre satellite pour le lancement. Dès que le lancement sera terminé, l'équipe partira en Belgique pour opérer le satellite à Redu. Et là, on aura à peu près 6 mois de travail pour mettre le satellite à poste. Voilà, Karim Mellab. Donc, quelques heures avant le décollage, nous avons eu la chance de discuter un peu avec lui. Il nous disait que le géant, donc ATV4, qui se trouve en ce moment en Guyane pour sa campagne de préparation, donc ATV4 qui fait à peu près 20 tonnes et qui remplit complètement la coiffe d'Ariane 5, avait accepté de laisser sa place à PROBA-V, qui est un petit satellite de 138 kg. Il a laissé sa place dans la salle propre du bâtiment S5 de façon à simplifier le planning d'intégration du satellite PROBA-V. On voulait souhaiter cet exemple comme un bel exemple de collaboration entre les projets de l'agence avec le plus gros et le plus petit satellite de l'ESA en ce moment en préparation au lancement. Et on peut dire que même PROBA-V a utilisé aussi le grand conteneur qu'on appelle CCU3, dans lequel on met aussi la TV. Donc on a vraiment utilisé des moyens ATV pour ce tout petit satellite de 138 kg. Alors on va suivre maintenant un film de l'ESA sur PROBA-V qui sera séparé en premier et on se retrouve dans 3 minutes. Ce film s'appelle Small and Smart. L'ESA doit être à la pointe des avancées technologiques et scientifiques. C'est l'origine de PROBA, une plateforme pour tester de nouvelles technologies sur orbite. Car si l'on peut simuler sur Terre certaines des conditions extrêmes de l'espace, ce n'est pas suffisant et ne peut jamais remplacer la réalité du vide spatial. Pour être sûr ou avoir confiance que cette technologie fonctionnera comme nous l'attendons, il faut vraiment être en orbite. Et c'est pour cela qu'est née la série de microsatellites PROBA. Ils nous aident pour la validation finale d'une technologie. La famille PROBA est un ensemble de satellites petits, simples et robustes, avec des matériaux à la fiabilité prouvée. Peu chers, de la taille d'une machine à laver avec des panneaux solaires, les satellites PROBA sont constitués d'instruments innovants. Ils offrent un excellent banc d'essai pour la recherche. PROBA veut dire en anglais projet pour l'autonomie à bord. Ainsi, ces satellites sont suffisamment intelligents pour se gérer seuls. L'ESA a lancé le premier PROBA en 2001. Sa mission a été de démontrer un nouveau type d'instrument de surveillance de l'environnement, mesurant les radiations sur son orbite et testant une nouvelle génération de batteries. Il est toujours utilisé pour l'observation de la Terre. Ce succès a ouvert de nouvelles possibilités. Dans le cas de PROBA 1, qui a donné le nom à la série, l'intérêt était dans l'autonomie du satellite sur orbite. Ensuite, on a indiqué les possibilités de cette plateforme pour les essais, pour l'utiliser pour ses recherches. Et donc, on a ce qu'on peut appeler une charge utile d'opportunité. L'expérience s'est répétée en 2009 et cette fois, le succès a été encore plus grand.
Depuis l'espace, Proba 2 a observé en permanence les activités solaires et la météo spatiale, partageant ces données avec les spécialistes et les météorologues du monde entier. C'est vraiment la façon de faire. Et ce que nous voulons démontrer. Ils doivent rester petits, rapides et pas chers, mais dans le même temps, nous devons faire plus avec des missions plus innovantes. L'innovation continue avec le développement par l'ESA de Proba 3, la démonstration de vol en formation dans l'espace pour 2 satellites chargés d'étudier le Soleil à partir de 2017. Et maintenant sur Vega, cette mission Proba Végétation, c'est la première mission opérationnelle pour Proba, la surveillance quotidienne de l'évolution de la végétation sur Terre grâce à un système d'imagerie compacte. Mais comme il s'agit de Proba, la plateforme emporte aussi des charges utiles de démonstration technologique, avec notamment un nouveau système pour suivre les avions en vol autour du monde. Parfois, avec de petits moyens, on peut faire grand. Voilà, retour à Jupiter, nous sommes toujours en phase balistique, nous sommes hors visibilité station. Donc le lanceur ou le composite supérieur continue sur sa lancée. Le deuxième allumage de la VOOM n'interviendra que dans environ 22 minutes. Et à bord de Proba V, vous l'avez entendu, un instrument qui est déjà embarqué sur les satellites Spot, mais qui à bord de Proba a été totalement, comment dirais-je, redesigné, si je puis dire, pour s'adapter donc à la taille de Proba. Donc cet instrument, c'est l'imageur multispectral végétation qui va permettre de prolonger la collecte des données que font déjà les satellites Spot 4 et Spot 5. Et Végétation fournira donc tous les 2 jours des informations sur le climat ou l'évolution des zones agricoles. Alors on va écouter ces précisions supplémentaires au travers de ce film de 3 minutes de l'Agence spatiale. La famille des plateformes Proba s'agrandit avec un 3e satellite Proba V, V pour végétation. Alors que les précédents Proba étaient par essence des démonstrateurs pour de nouvelles technologies, Proba V est le premier chargé d'une mission opérationnelle. Ce nouveau satellite d'observation va fournir en continu des informations sur l'état de la végétation sur notre planète et il emporte aussi des technologies expérimentales. C'est l'un des éléments qui fondent le programme Proba. Faire voler de nouvelles technologies et être précurseur dans un certain nombre de domaines avant de les utiliser sur des satellites opérationnels et donc démontrer que cette technologie est valable pour l'avenir. Les technologies à bord de Proba V sont par exemple un nouveau système de communication pour le trafic aérien et un nouveau système de fibre optique de haute densité. Mais végétation est la raison d'être de cette mission Proba. La charge utile végétation a volé à bord des satellites français Spot depuis 1998, mais comme il n'y avait plus de place sur les nouveaux spots, l'ESA a choisi d'utiliser la plateforme Proba. Proba est ainsi devenu un petit satellite avec végétation comme instrument principal, un changement majeur pour l'industrie, en particulier pour la société kinétique. L'instrument végétation d'origine est plus gros que tout le satellite que vous voyez derrière moi. Ce qu'il nous fallait faire, c'est le miniaturiser pour qu'il puisse aller sur un satellite comme Proba. Et avec les nouvelles technologies qui ont été développées en optique, nous avons pu réduire la taille et la masse pour que cela rentre dans une plateforme standard Proba. Bien que l'instrument soit plus petit, les performances ont été augmentées. Grâce aux avancées technologiques, Proba V pourra couvrir une fauchée sur Terre de plus de 2000 km à chaque passage, soit une capacité doublée. Cet instrument amélioré permettra aux scientifiques un survol quotidien de la croissance de la végétation globale et garantira aussi la continuité des données, jouant un rôle clé pour l'observation de la Terre.
Proba va nous donner des indications sur l'état de la végétation, mais aussi sur ses variations, et celles-ci peuvent se produire soit sur une année, soit moins. Cela nous permettra de comprendre les changements dans la couverture des sols ou la végétation, et cela nous aidera par exemple pour regarder les variations entraînées par l'homme pour l'agriculture, la forêt et l'utilisation des sols. Petit mais malin, voilà Proba. Une belle illustration de ce que l'espace peut apporter. Et avec cette mission végétation, c'est un nouvel accomplissement technologique pour nous aider à mieux comprendre notre planète. Donc voilà, ProbaV qui a été fabriqué par la société Kinetic et on l'a dit, c'est le premier passager de ce vol. Mais ce n'est pas l'unique passager. Donc l'ESA a tenu à permettre à d'autres entités de placer des charges-outils sous la coiffe, ce qui a beaucoup intéressé les universités européennes et en particulier l'université de Tartu en Estonie. Et c'est ainsi que EastCube 1 a été le troisième passager. Arianespace a également proposé le satellite VN-RedSat 1, un passager commercial. Qui est un satellite d'observation de la Terre fabriqué par Astrium pour l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam. Alors ce satellite va permettre au Vietnam d'optimiser la gestion de ses ressources naturelles. Il aura une durée de vie de 5 ans. Donc tout de suite nous allons voir un reportage où la directrice de mission du satellite VN-RedSat, Brigitte Tedaldi, nous confie ses sentiments après une campagne de préparation de son satellite au Centre spatial guyanais. Dans le cadre du programme VN-RedSat 1, Astrium va doter le Vietnam et la VAST, Académie des sciences et technologies, de son premier système d'observation de la Terre. Le satellite est un satellite optique qui évoluera en orbite héliosynchrone à 680 km et il fait partie de la gamme des produits AS100 qu'Astrium a développé en partenariat avec le CNES et a livré pour de nombreux satellites à l'export. Avec le satellite, Astrium a fourni également l'intégralité du segment sol qui permet de faire le contrôle du satellite, mais également d'acquérir et de traiter les images. Et Astrium a également formé une équipe de 15 ingénieurs vietnamiens qui, à terme, prendront la responsabilité des opérations du système dans sa totalité. Astrium, en tant qu'industriel majeur, se doit de trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins de ses clients. Aujourd'hui, Vega présente une large gamme d'emports de satellites avec une grande variété d'orbites. Vega permet des lancements multiples avec la structure Vespa produite par Astrium en Espagne. Tout cela fait que Vega présente des atouts permettant d'élaborer des configurations de lancement optimisées. À Kourou, la gamme Ariane 5 Soyuz et maintenant Vega va nous permettre, à nous, industriels, d'élaborer des propositions de lancement avec des configurations optimisées. Et pour nos offres commerciales, c'est un atout majeur puisque nous sommes souvent en recherche de flexibilité programmatique. On peut rappeler que le programme VN-RedSat fait partie d'un accord signé en 2009 entre les gouvernements français et vietnamiens. Et le contrat qui a été confié à Astrium pour développer, réaliser et lancer ce satellite optique est capable de prendre des images de la Terre avec une résolution de 2,5 mètres. Astrium a également assuré au Vietnam la maîtrise d'œuvre de la conception et de la réalisation du segment sol de contrôle du satellite et des stations de réception et de traitement des images produites, ainsi comme vous l'avez entendu dans le film précédent, la formation de 15 ingénieurs vietnamiens qui seront chargés d'opérer le satellite. Alors VN-RedSat 1, c'est un des succès d'Astrium Satellite à l'export. Ce n'est pas moi qui le dis, mais son PDG, Éric Béranger, qui revient sur cette nouvelle réalisation dans quelques secondes.
Nous sommes extrêmement fiers, chez Astrium, d'avoir construit le premier satellite vietnamien d'observation de la Terre, VNREDSat 1. Grâce à ce satellite, le Vietnam entre dans le club très fermé de propriétaires de tels satellites. Permettez-moi aussi de remercier l'ensemble des partenaires. VAST, notre client vietnamien, qui nous a confié la construction de ce premier satellite, sans oublier le leadership et la vision du professeur Min, les autorités françaises pour leur participation active dans la construction et l'approfondissement de cette coopération et pour leur aide à des moments clés du programme. Arianespace, l'ESA et le CNES pour leur soutien et leur service professionnel de lancement de satellites. Et bien sûr, les équipes du projet Satellite Astrium et les fournisseurs d'Astrium pour leur excellent travail. Donc avec ce projet, Astrium a démontré sa maîtrise des technologies et des coûts, mais aussi son savoir-faire en matière d'accompagnement du client, de la conception du système à la formation in situ des opérateurs. Alors on va quitter ce deuxième passager pour nous intéresser au tout petit, à ce cube de 10 cm d'arête et qui pèse 1100 grammes. C'est un démonstrateur technologique conçu, fabriqué et par et pour les étudiants de l'université de Tartu en Estonie. Je veux parler bien sûr de IceCube 1. Alors 6 autres universités européennes participent aussi à ce programme. Rappelons que la mission principale de IceCube 1 est de tester et mesurer les efforts pouvant s'appliquer sur des voiles solaires électriques, ceci dans le but de concevoir et de qualifier un nouveau concept de propulsion spatiale. Voilà, donc vous le savez, c'est la première fois qu'un satellite estonien est mis en orbite. Alors on va écouter Murt Nurma qui revient sur l'histoire de IceCube 1. IceCube 1 est un nouveau satellite de la série des CubeSat dont la mission est de démontrer la capacité des nouvelles technologies sur les orbites basses. C'est la première étape pour le développement d'une nouvelle plateforme à propulsion électrique pour un projet de réduction des débris en orbite, ainsi que pour le développement des voies solaires pour des missions interplanétaires. En complément de sa mission scientifique, IceCube 1 est un programme pédagogique estonien réalisé en collaboration avec 6 autres pays dont des instituts de recherche spatiale d'Estonie, de Finlande et d'Allemagne. Ceci sous l'autorité de l'Observatoire et de l'Université de Tartu. Depuis le début de cette aventure, en 2008, au moins une centaine d'étudiants ont travaillé sur ce projet. Notre équipe est très heureuse d'avoir eu la chance pour notre satellite d'être à bord du nouveau lanceur Vega. Cela fait partie de la coopération entre l'Estonie et l'Agence spatiale européenne. L'Estonie, en tant que membre associé, souhaite devenir très vite un réel État membre de l'ESA. L'Estonie contribue déjà à des projets satellitaires européens. De nombreux ingénieurs du projet IceCube 1 espèrent continuer cette collaboration sur des programmes de l'ESA plus importants. Dès maintenant, ces programmes pédagogiques vont aider à la vulgarisation des sciences et à la promotion des filières scientifiques. Merci. Dans 10 minutes, à partir de maintenant, nous aurons donc le deuxième allumage de la VOOM. Auparavant, la phase balistique qui a débuté 11 minutes après le décollage va s'arrêter et il va y avoir le début d'une phase d'orientation du lanceur. Alors que nous voyons donc le chef de projet de IceCube à l'écran. Très belles images de synthèse du composite supérieur au-dessus de la Terre. Voilà, et on va poursuivre avec donc 2 interviews, celle de Louis Laurent, le directeur des programmes, qui va revenir justement sur les atouts de cette gamme de lanceurs, et puis Jacques Breton, donc le directeur commercial d'Arianespace, qui nous donne son point de vue sur la commercialisation de Vega dans cette société.
Sur le plan opérationnel, l'organisation que nous avons mise en place pour ce lancement de démonstration constitue une phase de transition entre ce qui a été fait pendant le développement et ce que nous utiliserons pendant la phase d'exploitation de Vega. L'organisation repose sur quelques grands principes. Le premier, c'est une répartition des rôles entre les grands acteurs conforme à ce que nous pratiquons de façon habituelle sur Ariane et Soyouz et qui s'est révélé très efficace depuis des années. Le deuxième, c'est un recours, lorsque c'est nécessaire, à l'expertise qui a été développée dans l'industrie italienne pour traiter des sujets spécifiques à Vega. Et le troisième, c'est de maximiser les synergies entre l'exploitation d'Ariane et Soyouz afin de bénéficier de l'expérience des méthodes qui ont été développées depuis des années sur ces lanceurs. Devant nous, nous avons 3 axes principaux de travail. Le premier, c'est d'exploiter ce lancement, donc de tirer toutes les leçons de ce qu'on a pu apprendre pendant la campagne et pendant ce vol. Le deuxième, c'est de passer d'une activité de production et d'exploitation à l'unité à une production de série. C'est ce qu'on appelle la phase d'industrialisation. C'est une démarche classique dans notre activité qui consiste à améliorer la qualité, réduire les durées de campagne, bref, réduire les coûts d'exploitation de Vega. Et le troisième, c'est l'augmentation de cadence. Les perspectives de marché de Vega sont excellentes. Nous souhaitons, à court terme, passer une cadence de lancement de 3 par an, ce qui signifie un certain nombre d'investissements à faire pour permettre cette cadence. C'est dans cette perspective que nous travaillerons dès demain. Avec ce deuxième lancement Vega aujourd'hui, Arianespace, l'ESA et les industriels ont démontré que le système de lancement Vega est disponible et fiable. En 2011, nous avons signé nos premiers contrats avec des lancements Vega pour Sentinel 2B et 3B. L'année dernière, nous avons signé le premier contrat export pour DZZ du Kazakhstan, un satellite construit par Astrium. Et j'espère que cette année, après ces lancements réussis, nous allons pouvoir atteindre une conclusion dans nos négociations dans la zone Méditerranée spécifiquement. Donc je pense que nous aurons des annonces à faire dans les semaines qui viennent. Vega est le système de lancement idéal pour les petites missions, observation terrestre, missions scientifiques, démonstration technologique. C'est le moyen parfait pour des pays qui souhaitent rejoindre le club spatial de lancer leur première mission. Il existe un potentiel pour Vega, nous devons le transformer en réussite commerciale, comme nous l'avons fait pour Soyouz et Ariane 5. En ce sens, 2013 est déjà une année réussie, puisque nous avons déjà signé et annoncé 7 contrats de service de lancement pour des satellites pour Ariane 5. Voilà, donc retour en salle Jupiter. On peut rappeler que Arianespace est l'opérateur de lancement des lanceurs de la gamme européenne et qu'à ce titre, ses personnels sont préparés pour travailler sur les 3 lanceurs que sont Ariane, Soyouz et Vega, et donc sur les 3 ensembles de lancement. Et je pense qu'on peut rajouter que les équipes participent déjà aussi à la conception donc, du futur lanceur Ariane 6. Et alors que notre composite arrive en vue de l'Australie. Alors on va suivre maintenant un jeune ingénieur d'Arianespace qui s'appelle Alexandre Massé, dont c'est déjà sa deuxième campagne. Il a participé aussi à la première campagne du vol de qualification de Vega. Donc Alexandre est assistant du COEL, le chef des opérations ensemble de lancement, pour les systèmes électriques. Nous l'écoutons. Je m'appelle Alexandre Massé, je suis ingénieur Arianespace, j'ai 32 ans et je suis assistant électrique sur les campagnes Ariane 5 et Vega. J'ai commencé mon parcours professionnel par une expérience d'ingénieur d'essai et validation sur le programme de vol Ariane 5. J'ai ensuite intégré la division opération et ensemble de lancement d'Arianespace qui offre un champ d'action très large avec 3 lanceurs, Ariane 5, Soyouz et Vega, et donc 3 ensembles de lancement à maintenir et exploiter. J'ai donc enchaîné plusieurs spécialités sur ces ensembles de lancement pour être maintenant chef de section adjoint de la section numérique et logiciel qui a en charge les bancs de contrôle et les opérations sur les systèmes électriques, contrôle de vol et mesure des lanceurs. Après le premier lancement réussi de Vega, l'ESA nous a confié l'exploitation de ce lanceur. Le travail d'Arianespace est donc maintenant d'assurer
la maintenance et l'exploitation du système de lancement Vega. L'application des mêmes méthodes entre Vega et Ariane est d'autant plus facile que certains équipements du système électrique et logiciel sont identiques entre les deux lanceurs. Nous avons donc débuté un travail d'optimisation des procédures et nous pouvons bénéficier pour cela de toute l'expérience acquise sur Ariane 5. Mon équipe est constituée de chefs de spé, guidage, pilotage, mesure et sauvegarde, pyrotechnie et séquentielle. Nous avons donc des opérations de contrôle fonctionnel et d'exploitation des contrôles. Avec les chefs de spécialité de l'équipe électrique, nous assurons les contrôles fonctionnels du système électrique et logiciel. Par exemple, nous assurons l'ensemble des contrôles de pilotage avec activation des tuyères. Et sur Vega, ce contrôle est réalisé sur les 4 tuyères des 4 étages du lanceur. On se trouve ici au niveau du 4e étage Vega, la VOOM, où le simulateur partie haute a été installé. C'est ce boîtier que l'on voit ici. Il permet de vérifier l'ensemble des interfaces entre le lanceur et la partie haute. Ces contrôles sont déroulés depuis le centre de lancement en lançant des procédures automatiques logicielles. Et cela permet de faire l'ensemble des vérifications nécessaires avant l'intégration de la partie haute. En campagne, le rôle de l'assistant électrique est le management des opérations du système électrique et logiciel et pyrotechnique. J'assiste donc le COEL, le chef des opérations et de l'ensemble de lancement, dans toutes ces activités-là. Entre les deux platines du directeur des opérations et du chef des opérations et de l'ensemble de lancement sont échangés des comptes rendus d'état, des rouges, des verts, qui obéissent à un certain nombre de règles d'inhibition ou de prise en compte automatique ou manuelle. L'opération que réalise l'assistant électrique avec le DDO est donc de vérifier que les échanges de données se passent correctement. Ce qui est très intéressant chez Arianespace, c'est qu'on peut être amené à évoluer sur des postes très variés, avec des équipes qui viennent de toute l'Europe sur Ariane 5 et Vega, et avec des équipes russes sur le lanceur Soyouz. Donc, pendant le film, nous sommes maintenant passés au-dessus de l'extrémité ouest de l'Australie et c'est la station de Perth en Australie qui suit maintenant le lanceur. Nous sommes en attente du deuxième allumage de la VOOM. Alors voilà, nous voyons ces images, on les a un peu négligées depuis le début, là, que nous envoie notre réalisateur, Manuel de Oliveira. Donc, qu'est-ce qu'on voit exactement, Véronique ? Donc on voit le composite, c'est-à-dire la partie cylindrique de la VOOM avec au-dessus la Vespa qui est la structure porteuse et le satellite ProbaV et à l'intérieur de la Vespa ce qu'on ne voit pas c'est VNREDSat et IceCube1. Alors ce composite supporte des satellites, mais on trouve aussi d'autres équipements spécifiques. Dans la case à équipement par exemple, nous trouvons des accéléromètres, des capteurs, des batteries, les équipements d'acquisition et de transmission, les systèmes de séparation des satellites. Alors pour revenir maintenant à ce qu'on attend, voilà, qu'attend-on exactement de ce deuxième allumage de la VOOM ? Donc la VOOM va s'allumer pendant 94 secondes. Pendant cette courte durée, il va amener le composite à l'altitude prédéfinie de 820 km, qui est l'altitude demandée par ProbaV pour sa séparation. Deuxième allumage du 4e étage. Voilà, donc la DDO vient de l'annoncer, la VOOM s'est réallumée et va maintenant monter, enfin, va se positionner à l'altitude de 820 km. C'est ça, donc il est en train d'assurer un pointage fin du composite pour pouvoir dans très peu de secondes se séparer de son premier passager. Donc on voit très bien sur ces images de synthèse, et vous le disiez, donc on est à une altitude de 822 km et une vitesse de 7,44 km par seconde. La trajectoire est normale. Donc en attendant l'extinction de la VOOM qui ne devrait maintenant plus tarder, juste un mot encore, cet étage est donc plusieurs fois réallumable, cela lui donne une très grande souplesse dont certains des autres lanceurs de sa catégorie ne disposent pas. Et avant cet allumage, la VOOM avait déjà corrigé les écarts résultant du fonctionnement plus grossier des étages à poudre. Voilà, ceci assure donc une parfaite finesse de précision juste avant la séparation des satellites. Alors encore quelques secondes. On voit qu'ici, enfin on ne voit pas, mais nous voyons pour vous la Jupiter, donc nos clients sont bien concentrés et ils sont en liaison donc avec leur propre centre de contrôle, prêts à intervenir lorsqu'ils recevront donc le top de la séparation de leurs satellites tout à l'heure.
Extinction du 4e étage. Voilà, l'AVOUM s'est éteint exactement au temps prévu et nous sommes donc repartis pour une courte phase balistique. Alors on va aller un peu plus loin. Et qu'est-ce qui va se passer dans les premières heures qui suivent la séparation du premier satellite? Voilà, donc là, le composite supérieur s'oriente pour libérer PROBA-V. Ensuite, une fois que le satellite PROBA-V sera séparé, 40 minutes après la séparation du satellite, donc il aura eu le temps de faire un tour complet de la Terre depuis le décollage, il sera de nouveau en visibilité de la station de Kourou qui va acquérir le satellite et les premiers paramètres venant du satellite. Séparation PROBA-V. Voilà, donc c'est la station de Svalbard en Suède qui prend le relais maintenant pour 4 orbites. Donc chaque orbite, on fait un tour de la Terre complet donc en 40 minutes. Et enfin, c'est la station de Redu en Belgique qui prendra en charge des opérations de mise à poste. Donc on vient d'entendre séparation PROBA-V, nous avons les premiers applaudissements dans la salle ici à Jupiter. C'est une très bonne nouvelle après ce vol parfait. Et bien sûr, maintenant, nous allons attendre la séparation des autres passagers. Alors c'est sûr, mais le composite, comme vous le voyez à présent, qu'est-il en train de faire là? Donc là, en ce moment, nous avons une nouvelle phase d'orientation, puisque nous allons devoir libérer le chapeau de la Vespa afin d'ouvrir cette structure porteuse et puis ensuite de séparer les satellites qui se trouvent à l'intérieur. Donc nous avons une phase d'orientation avec les tuyères du RAX, puis nous aurons une petite poussée de 20 secondes en utilisant ces mêmes tuyères. Et on aura une dernière orientation donc avant le troisième allumage de l'AVOUM. Je pense que maintenant, même si on n'a pas de très très belles images, on va revoir voilà, les images du décollage ou le peu d'images du décollage que nous avons. Une très belle lumière, un beau décollage ce soir. Malheureusement, les masses nuageuses étaient très très basses et on n'a pas pu. Le lanceur s'est élevé très très haut. Regardez, maintenant une autre image de beaucoup plus près. Et oui, la saison des pluies en Guyane. Oui, c'est ça. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons vous quitter pendant presque 1 heure, 52 minutes exactement. Pendant ce temps, nous rendrons l'antenne son, mais pas les images ni les messages. Vous pourrez donc suivre les étapes du troisième allumage de l'AVOUM. Vous recevez toujours les messages de la DDO, donc EMESIP. Nous reprendrons l'antenne à minuit 56, heure de Kourou, soit 5h56 du matin en Europe. Alors, à tout à l'heure. Restez connectés, les internautes. Merci. Mesdames, Messieurs, rebonsoir, ou plutôt un bonjour très matinal, puisqu'il est à 3 minutes près, 1h du matin ici à Kourou, 6h du matin en Europe et 11h du matin à Hanoï. Merci d'être restés avec nous. Alors nous reprenons l'antenne pour la dernière phase de vol, celle de la séparation de VNREDSat 1 et de IceCube 1. Alors je vous rappelle que le décollage a eu lieu il y a 1h50, suivi du vol propulsé avec allumage successif des étages à poutres, du P80, du Z23 et du Z9, puis les 2 allumages et extinctions du moteur de l'AVOUM. Alors Véronique, que s'est-il passé pendant notre silence? Donc 1h04 après le décollage, le moteur de l'AVOUM s'est allumé une 3e fois, puis s'est éteint 22 secondes plus tard. Pendant la phase balistique, le composite a été mis en rotation lente, de façon à ne pas toujours présenter la même face au Soleil. Voilà, c'est ça que nous appelons la phase barbecue, qui vient donc de s'interrompre à 0 plus 1h50 et 2 secondes. Et en ce moment, le composite donc, se positionne dans la direction demandée pour libérer le chapeau du Spelda, c'est ce que vous voyez sur ces images, alors que le soleil se lève à l'horizon. De la Vespa, puisque nous de la sommes Vespa, oui. Sur Vega. Voilà, donc nous sommes presque au-dessus du Canada et le composite a été acquis par la station de Saskatoon, comme l'a annoncé la DDO juste avant la reprise d'antenne.
Séparation de la partie supérieure du système de lancement double Vega. Voilà, regardez sur les images de synthèse le retrait de ce que nous on appelle le chapeau, dans notre jargon, de la structure porteuse Vespa. Et nous voyons apparaître VNRETSAT 1 et tout petit sur son support, vous le voyez peut-être c'est de couleur bleue sur ces images IceCube 1. Alors quelques mots encore peut-être sur Vespa ? Donc cette Vespa, c'est la structure porteuse qui permet l'emport de plusieurs satellites. Donc ce soir, on l'a déjà dit, il y avait ProbaV au-dessus du Vespa et à l'intérieur VNRETSAT et IceCubeSat 1. Et cette structure sophistiquée qu'est Vespa de 250 kg permettra pour d'autres vols d'emporter jusqu'à 9 nanosatellites, nous permettront donc de requalifier cette nouvelle configuration. Donc nous sommes en phase balistique. Dans une petite minute, nous aurons le 4e allumage de la VOOM. Alors auparavant, car je pense qu'après on n'aura plus le temps de vous en parler, donc vue du sol, que s'est-il passé là-haut durant cette dernière phase-là ? Donc à H0 plus 1 heure et 43 secondes, la station des Bermudes a refait une acquisition lanceur pour 10 minutes environ. Et c'est elle qui a vu la séparation du Vespa. Et vous l'avez entendu, c'est autour de Saskatoon, alors cette fois je vais le dire, dans l'état du Saskatchewan, c'est très dur, Saskatchewan au Canada, qui a acquis pour une douzaine de minutes. Cette station aussi est en recoupement avec les Bermudes, a vu la séparation du Vespa, et elle a vu, ou elle va voir plutôt, la séparation de VNRETSAT, et est toujours en visibilité pour pouvoir annoncer la séparation du 3e satellite IceCube. Voilà, vous le voyez sur les images de synthèse, donc on est en train de survoler le Canada, on voit très très bien. Floride. Voilà, encore une dizaine de secondes et nous aurons le 4e allumage de la VOOM. Quatrième allumage du 4e étage. Voilà, alors on a vu que toutes les stations dont on a parlé tout à l'heure servent à récupérer les paramètres reçus du lanceur, comme sa vitesse, son orientation, les ambiances mécaniques et thermiques à bord. Autant d'éléments précieux, car comme pour le vol inaugural, il s'agit d'observer le comportement de ce lanceur en vol. Donc dès demain, on commencera une première et rapide exploitation des premières données, mais on peut dire qu'il faudra au minimum 6 mois pour dépouiller et comprendre toutes les données qui ont été enregistrées pendant ce vol. Les paramètres à bord sont normaux. Ensuite, éventuellement, il y aura des actions correctrices qui seront apportées dans les logiciels et les équipements avant d'autoriser le 3e vol de Vega. Et ce sera déjà les données de la mémoire de Vega, la constitution vol après vol d'une véritable bibliothèque technique, tout comme sur Ariane 5. Donc revenons un instant sur le satellite VNRETSAT qui va être séparé dans moins de 4 minutes maintenant. Il repose sur la plateforme AstroSat 100 d'Astrium. Cette plateforme a déjà été utilisée pour le programme chilien SSOT qui a été mis en orbite par Soyouz depuis la Guyane. Ce satellite a été fabriqué à Toulouse. Du 4e étage. Voilà, donc le moteur de la VOOM vient de s'éteindre pour la 4e fois. Et maintenant, la prochaine étape, c'est donc la séparation de VNRETSAT 2 dans 2 minutes. Donc VNRETSAT est un bel exemple de coopération longue et productive entre Arianespace et ses clients et les fabricants de satellites. Alors d'abord, on peut dire, avec le CNES et Astrium, VNRETSAT est le 13e satellite de la série des myriades lancés par Arianespace, 7 avec Ariane 5, 5 sur Soyouz et ce premier avec Vega. Ensuite, avec les institutions vietnamiennes, parce que ce n'est qu'un mois après le début de l'annonce à Hanoï de l'année officielle France-Vietnam que ce lancement intervient. VNRETSAT 1 est le 3e satellite lancé par Arianespace pour le Vietnam, après Vinasat 1 le 18 avril 2008 et Vinasat 2 le 15 mai 2012, qui ont tous deux été lancés par des Ariane 5. Donc on peut annoncer quelques informations sur les opérations qui seront réalisées par le satellite après sa séparation. Oui, alors 1 heure après sa séparation du lanceur, le satellite déploiera son panneau solaire à 2 éléments afin d'emmagasiner donc de l'énergie. Il sera ensuite en visibilité de la station de Kiruna en Suède. Et ce n'est qu'au bout de 8 jours qu'il sera déclaré complètement opérationnel et que sa charge utile pourra être testée.
Là, il nous reste à peu près 1 minute avant la séparation de Venretsat. Début de la phase d'orientation au profit de la charge utile Venretsat 1. Voilà, donc nous avons une orientation maintenant, comme vous l'avez entendu par la DDO, au profit donc du satellite à séparer. Fin de la phase d'orientation. Séparation Venretsat 1. Eh bien voilà, amis vietnamiens, votre satellite vient d'être déposé exactement sur l'orbite visée que vous aviez demandé. La trajectoire est normale. Dans moins de 3 minutes, la séparation de IceCube 1 maintenant. Donc on peut prendre le temps de dire que c'est la station de Luk Noi au nord de l'Indre qui verra le 5e allumage de la VOOM. Cet allumage permettra de désorbiter l'étage. Ben justement, tiens, quelques petites explications sur cette désorbitation. L'étage retombe sur Terre ou il reste là-haut? Alors en fait, il va être désorbité vers la Terre, mais il va se désintégrer en rentrant dans l'atmosphère. On va également, avant de le désorbiter, passiver les réservoirs de la VOOM, c'est-à-dire les vider de façon à ce qu'il ne reste plus d'ergols à bord. Très bien. Donc retour maintenant sur IceCube 1, toujours en attente de séparation. Elle va intervenir dans quelques minutes. Un mot sur la vie du satellite dans les premiers instants après sa séparation peut-être? Donc 30 minutes après la séparation, IceCube 1 déploiera ses 2 antennes radio. Tous les systèmes seront actifs dans 3 jours environ et le satellite sera déclaré complètement opérationnel dans à peu près 10 jours. Sa durée de vie est d'1 année. On peut rappeler également que la mission IceCube 1 a été développée par des étudiants, mais en fait c'est une mission scientifique très intéressante puisqu'elle permettra de qualifier dans l'espace un nouveau système de propulsion électrique en utilisant les vents solaires. Précisons que les vents solaires, ce sont des pluies d'ions qui sont envoyées en continu par le Soleil. Donc il s'agit d'utiliser pour la propulsion des satellites une énergie illimitée qui est disponible à tout moment. Eh bien, IceCube 1, c'est un petit cube, mais alors il a des grandes promesses. Il va servir les étudiants estoniens, bien sûr, mais aussi d'autres universités, leur permettant d'acquérir toutes les notions nécessaires pour eux, afin de pouvoir travailler sur des projets satellitaires de plus grande envergure. Oui, comme l'a dit tout à l'heure Norma, ce satellite a été conçu et fabriqué grâce à un programme de l'ESA qui s'appelle PEX. PEX pour Plan for European Cooperating States. Donc ça veut dire que ce programme PEX donc, permet à des États non membres de l'ESA de développer un premier projet satellite. Oui, le but, c'est d'aider ces pays à mettre en place une culture spatiale et, in fine, à les faire entrer dans la cour des grands pour devenir États membres à part entière de l'ESA. Donc c'est tout à fait le cas de l'Estonie, bien sûr. Donc là, vous voyez le compositeur en train de donner une nouvelle orientation avant la séparation d'IceCube. Fin de la phase d'orientation. Voilà, donc cette phase d'orientation vient de se terminer, c'est confirmé. Et maintenant, dans une petite vingtaine de secondes, on pourra séparer donc le satellite estonien IceCube 1. Séparation IceCube 1. Et c'est confirmé. IceCube 1 est séparé. On entend dans la salle Jupiter, tout le monde est extrêmement content, tout le monde applaudit, se congratule. Je crois que c'était une très belle mission pour Vega qui a parfaitement rempli la mission qui lui a été confiée.
Eh bien, bonne chance à IceCube et à l'Estonie. Toute la salle Jupiter, on l'a dit, applaudit ce deuxième succès de La Vega. trajectoire est normale. La route est tracée pour le petit lanceur. Voilà, le temps que les officiels se mettent en place pour les discours qui vont suivre, on peut dire que les lancements de Vega à venir emporteront des satellites comme DZZ pour le Kazakhstan, Sentinel 2 et 3 pour l'ESA, et puis également 3 projets scientifiques de l'ESA, IXV qui est un démonstrateur de rentrée atmosphérique, Aeolus qui mesurera les vents pour améliorer les prédictions météorologiques, et l'ESA Pathfinder. Alors, comme vous le voyez dans la salle, les officiels se préparent et arrivent donc devant les VIP pour les déclarations. Alors, nous allons attendre ces déclarations, mais tout d'abord, donc la première personne qui va parler, bien sûr, c'est le PDG heureux, le PDG d'Arianespace, Stéphane Israël, heureux de ce premier lancement réussi. Ensuite, nous aurons M. Antonio Fabrizi, le directeur des lanceurs de l'ESA, qui est à la fois client et fournisseur ce soir, et Mme Brigitte Daldi pour Astrium. Et nous aurons Jean-Yves Le Gall, président du CNES. Voilà, regardez, en salle Jupiter, je ne sais pas si vous voyez, mais toute l'équipe de LV avec les t-shirts et les chemises bleues sont en train d'applaudir les clients. Ben voilà, Véronique. C'est fait. Le deuxième vol de Vega remplit ses missions. 3 nouveaux satellites ont été mis sur orbite et délivrés correctement. Voilà, donc leur vie dans l'espace va pouvoir commencer. On voit déjà les équipes satellites qui doivent rentrer en contact avec leur centre de contrôle, puisque les stations vont maintenant acquérir les satellites si ce n'est déjà fait. Alors je pense que pour Proba V, ça doit être déjà fait. Et je pense que M. Fabrizi nous le confirmera tout à l'heure. Et pour toutes ces personnes que vous voyez, tous ces opérationnels, tous ces clients, tous les gens du Centre spatial guyanais, toutes les équipes industrielles d'Arianespace, c'est la fin d'un travail qui a commencé donc ici à Kourou le 25 janvier, mais qui a commencé bien avant, bien sûr, des années avant, dans la préparation de ces contrats satellites et de la préparation du lanceur. Can you hear? So, dear guests, colleagues. Chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs, ici au centre de contrôle Jupiter à Kourou, mais aussi au centre de Redu en Belgique, où je pense que le ministre Courard et d'autres invités sont réunis pour voir ce lancement. Ainsi, en plus de la satisfaction de ce que nous avons vu ensemble ce soir, j'ai aussi l'honneur de représenter mon chef, le directeur général de l'ESA, Jean-Jacques Dordain, qui avec regret n'a pas pu rester avec nous après le report du vol. Il m'a laissé un mot écrit sur Vega, qui aurait été son discours vendredi dernier si nous n'avions pas retardé par les vents d'altitude, et il l'aurait fait en italien. Je lui avais préparé la traduction. Mais je vais moi le faire en français, pour respecter cet esprit. Les 2 premiers lancements d'un nouveau lanceur russe, c'est un exploit historique jamais réalisé en Europe jusqu'ici. Vega entre dans l'histoire aujourd'hui après une mission particulièrement complexe. 2 lancements réussis ne font pas encore le printemps, mais c'est un bon début, une base solide pour construire un bel avenir pour Vega. Le carnet de commandes de Vega lui garantit déjà 3 ans d'exploitation avec le lancement Verta, qui embarquent des missions de l'ESA, telles que l'IXV, l'ESA Pathfinder et Aeolus, ainsi que des missions commerciales comme les 2 satellites Sentinelle de Copernicus et les satellites kazakhs.
Reste maintenant à l'industrie de produire et à Arianespace d'exploiter. Vous avez un bon produit, made in ESA, faites en profiter le monde. Also, these were the words of Jean-Jacques Dordain. But now, let me express also Maintenant, some personal laissez-moi vous donner feelings. mon sentiment personnel. My first thought goes, to the ESA member Ma states, première of course, pensée va aux États membres, to the Vega and Verta program aux participants des programmes Vega et Verta, that with their et d'abord patience and l'Italie, continuous support have allowed this. qui, avec leur patience et And leurs also efforts to the continus, participants ont permis of the ceci, PROBA-V program, et aux primarily participants du programme PROBA, Second, principalement I want la to, Belgique. Dedicate my thinking to CNES CSG Deuxièmement, for keeping this mes pensées vont au launch CNES base available CSG to us, pour maintenir cette in base spite opérationnelle, sometimes of adverse natural conditions, malgré parfois les obstacles providing naturels support day and présents night during jour et working nuit, days, holidays, pendant les weekdays, heures de travail, mais aussi les vacances, avec un engagement total. Third, the Arianespace team that has Et troisièmement, inaugurated the commercial exploitation les équipes d'Arianespace qui inaugurent l'exploitation commerciale de Vega avec VED RedSat with reassuring experience et qui ont mené in Kourou. avec une grande expérience les opérations à Number four, Kourou. industry. Quatrièmement, They have l'industrie built a beautiful product pour ce magnifique that produit works perfectly, et cette provides excellente performance and allows to look qui ahead nous permettent de with voir confidence l'avenir to the future. avec confiance. Five, my team. Cinquièmement, ESA team. mes équipes de l'ESA, All the launchers and pour avoir also the transformé product mes rêves et aussi ceux de l'ESA en transforming réalité my team avec and compétence not on- et and passion. My dreams, and not only my dreams, but those of ESA, to transform them into reality with competence and passion. And I think these are the characteristics of all our teams. Je pense que c'est les I caractéristiques do de toutes not les personnes de make mon names, équipe. but I have to make one Je exception ne cite personne, mais je for, vais faire une Michel exception Courtois. pour Michel Courtois. Together with the reviewers, with the Et avec experience le and comité de dedication, revue, give confidence to my team. et grâce à And leur I know expérience et that Jean-Jacques dévouement, Dordain ont donné agrees confiance à and mon me to équipe, mention this. et je sais que Jean-Jacques Dordain est d'accord avec moi pour le signaler. I think that with our member states Je and pense with all qu'avec these tous nos teams États membres that I et toutes ces mentioned, équipes, ideally, as a unique team, en fait c'est une équipe we have a unique, solid base to build nous the avons une future base of the solide European launchers. pour construire le futur des lanceurs européens. Finally, two words on the satellite, because, Finalement, this is an c'est ESA une mission mission, ESA avec un satellite ESA, is on board, and I wish to thank also the PROBA participants, et je veux souhaiter aussi aux participants de PROBA, technical directorate of ESA, à l'équipe de la and direction industry technologie et à that has l'industrie, satellite, for the confidence that they have given to Vega, pour la confiance qu'ils ont donnée à and for Vega, developing a satellite that will provide et pour valuable avoir développé un service to satellite qui va fournir des satellites de valeur à l'Europe. Success must be confirmed by the commissioning of the satellite. Mais là, il faut encore attendre un peu pour célébrer car le succès doit être confirmé après la mise à pause du satellite. In a perfect orbit, and I think it will have a brilliant future. Et puis je suis content que, Last but not least, I'm glad that, like on the occasion of the first comme Vega lors launch, du lancement we de la have première given the Vega, opportunity to a European state, nous avons pu in this offrir la case possibilité à un État européen, to put also its first ici satellite l'Estonie, into orbit. de mettre son premier satellite en Bien orbite. sûr, merci à tous ceux qui ont été présents ici ce soir et ont partagé avec nous ces moments. Merci. Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace. Ladies and gentlemen, dear customers, dear colleagues, it's late in Kourou or maybe early in the morning, so you will allow me to say a few words in French. It will be easier for me to express my great satisfaction after this successful launch. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends ce soir la parole pour la première fois en tant que président-directeur général d'Arianespace. Comme vous le voyez, avec la réussite exemplaire de Vega, Arianespace poursuit les succès vers lesquels mon prédécesseur, Jean-Yves Le Gall, à qui je souhaite rendre un hommage tout particulier, l'a conduite durant plus de 10 ans. L'aventure continue. Ce lancement confirme la pleine fonctionnalité de Vega, un peu plus d'un an
après son vol inaugural de février dernier, ici même, au Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe. Je remercie ELV, je remercie Avio et tous les industriels qui ont participé à la fourniture de ce lanceur aujourd'hui totalement opérationnel et prêt à offrir le meilleur service à nos clients. Avec 3 lanceurs opérationnels depuis le CSG, Arianespace est le seul opérateur de lancements spatiaux capable de mettre tout type de satellites sur tout type d'orbite. Ce lancement réaffirme le succès d'une Europe capable non seulement de relever des défis, mais aussi de les inscrire dans la durée. Aujourd'hui, cette nouvelle réussite de Vega, fruit d'un long travail collectif, augure, j'en suis certain, d'un bel avenir pour nos nouveaux projets communs. Je tiens à remercier très chaleureusement l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale italienne, le Centre national d'études spatiales et tous les États membres de l'ESA qui ont financé et développé Vega dans le cadre du programme VERTA, et à commencer, comme l'a rappelé M. Fabrizi, par l'Italie, qui est le premier contributeur à ce programme. Je suis heureux de m'associer à la joie de Jean-Jacques Dordain, dont nous avons entendu quelques paroles, directeur général de l'ESA, et naturellement d'Antonio Fabrizi, son directeur des lanceurs, qui me rappelait il y a quelques jours, quand je le rencontrais dans son bureau, à quel point il avait participé à la conception et aux premiers pas de ce programme de Vega. Donc, à Jean-Jacques Dordain et à Antonio Fabrizi, un grand bravo et un grand merci pour votre détermination. Les charges utiles de ce soir permettent d'associer Arianespace à des missions au service de la Terre et du développement durable. Je veux le souligner car c'est un point important pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne et de l'Europe qui contribuent au financement de la politique spatiale et qui montre que l'espace, qui est une ambition technologique sans cesse renouvelée, on l'a vu ce soir avec les missions très compliquées qu'a accompli Vega, que ces missions et cette ambition technologique sont d'abord au service de l'intérêt général et des citoyens. Je veux me tourner naturellement vers nos clients, sans qui nos lancements n'auraient pas de raison d'être. Ces clients, vous avez fait le pari d'Arianespace, je vous en remercie, et je pressens que beaucoup d'autres paris de la sorte suivront. Je veux donc remercier l'ESA, une nouvelle fois, pour les satellites PROBA-V et EstCube 1. Je veux remercier la Belgique. Il y avait une délégation belge très importante qui nous a accompagnés à Kourou ces derniers jours. Je pense en premier lieu au ministre Philippe Courard, secrétaire d'État à la politique scientifique. Donc je tiens à remercier la Belgique pour son engagement constant en faveur de l'espace. On le voit, cet engagement, tant à travers le soutien au programme Vega qu'avec le satellite PROBA-V. Je tiens à remercier l'Estonie et en particulier Madame Ene Ergma, présidente du Parlement d'Estonie, pour son engagement personnel dans cette mission de Vega à travers le satellite EstCube 1, qui est la première charge utile de l'Estonie en orbite. Merci naturellement aussi à notre partenaire de longue date, Astrium, Jean Dauphin était avec nous il y a quelques jours, et à l'Académie des sciences et technologiques du Vietnam pour le beau succès de VN RedSat 1. Comment pour Arianespace mieux honorer l'année franco-vietnamienne qu'en lançant ce 3e satellite vietnamien après 2 satellites de télécommunications que nous avons déjà lancés. Je rends hommage tout particulièrement à M. Min, président du VAST, pour sa confiance, ainsi qu'au vice-président du VAST, M. Nguyen, qui était aussi à Kourou avec nous il y a quelques jours, et à toute la délégation vietnamienne qui était avec nous. Je n'oublie pas de saluer Hanoï, car je sais que certains nous regardent ce soir, ou plutôt ce matin. Enfin, et ce seront mes derniers mots, à titre plus personnel, pour mon premier lancement ici à Kourou en tant que président-directeur général d'Arianespace, je veux adresser un mot de remerciement à toutes celles et à tous ceux qui, en Europe comme en Guyane, développent, produisent et mettent en œuvre nos lanceurs, et tout particulièrement les femmes et les hommes d'Arianespace qui ont consacré beaucoup d'énergie à cette campagne. Je mesure la force de l'engagement de chacun, la force du professionnalisme de chacun. À travers cette énergie, je veux rendre hommage à l'ensemble de ce que j'appellerais l'écosystème spatial européen. Les États qui financent la politique spatiale et sans lesquels rien ne serait possible, les agences qui la conçoivent et en pensent les développements et les missions institutionnelles, l'industrie qui est, dans ce domaine, à la pointe de l'excellence mondiale. Sans cette communauté active et bénéfique qui forme un exemple unique de partenariat public-privé à l'échelle à la fois nationale et européenne, Arianespace ne pourrait pas proposer à ses clients, institutionnels ou commerciaux, la qualité de service que nous lui connaissons.
Les clients d'Arianespace sont notre fierté, ils sont notre raison d'être, et donc je vais leur passer sans plus tarder la parole. Merci beaucoup. Dear colleagues, dear all, I will make the speech in English for our Vietnamese community. It was important, it was a challenge, and you made it, we made it, and I would like to, on behalf of Astrium, to congratulate all the people, all men and women, who have participated and allowed this big success. Astrium do recognize the level of this challenge. It was a second flight of a new launcher, and it is a success. It was a complex mission, and with multiple payload configuration. It was the finalization, the tuning of a qualification of a launcher system, and it was a transition to its commercial life. So, thank you for all. Thank you first to the VAST, the Vietnam Academy of Science and Technology. Thank you to the Vietnam government for the trust awarded to Astrium and Arianespace to select the Vega launcher. Thank you to Arianespace and ESA for this smooth ride to orbit for Venretsat-1. Thank you to CNES for global support in CSG and for its partnership, in particular on Myriad for this program. Thank you to the French authorities represented by the Ministry of Finance and whose representatives in Paris and Hanoi have allowed the financial engineering of this program. The last but not least, of course, is thank you to all Astrium teams and all industrial teams for their efficiency and sometimes for necessary patience they had. This success shows the way for the next one, which is the third flight of Vega, on which Astrium has already put a satellite, a new commercial satellite. Astrium is always looking for more challenges and progress and innovation. Thanks again to all the community of professionals who has worked hard for this achievement. I wish a very good start to Venretsat-1 satellite, of course, whose first signals will be catch by the VAST team and Astrium team in the coming hours. I wish also a good start for our payload partners during this launch campaign. That means ProbaV and IceCube. And in conclusion, I would like to say for the Vietnamese that we are very proud to participate at the anniversary, the 40th anniversary of the exchanges between France and Vietnam. And this event is a big event for that, and we are very proud of that. Thank you. Bien, je voudrais à mon tour, en dépit de l'heure tardive ou matinale, comme vous voudrez, dire quelques mots. Donc ce lancement est le premier effectué depuis que j'ai changé de casquette, mais vous savez, j'ai de multiples casquettes. Donc depuis que j'ai été nommé président du CNES le 3 avril, et je suis particulièrement heureux. Heureux d'abord parce que ce deuxième succès de Vega est un succès de plus à mettre à l'actif des équipes de l'Agence spatiale européenne, d'Arianespace, de l'industrie et bien sûr du CNES,
Centre spatial guyanais et à la direction des lanceurs, qui ont une nouvelle fois démontré qu'elles savent travailler ensemble. Et vous faites le bonheur de nos clients qui, à l'évidence, ont l'air ravis. Si j'en juge, je crois que ce sont nos amis italiens tout à l'heure qui l'ont démontré de façon très visible. Heureux aussi parce qu'avec Ariane 5 qui fait la course en tête des lanceurs lourds, avec Soyouz qui a déjà 4 lancements à son actif au Centre spatial guyanais, et maintenant avec Vega qui est définitivement et pleinement opérationnel, nous avons la capacité de lancer tous les types de satellites vers toutes les orbites. Et je peux vous dire que cela va nous être particulièrement précieux pour notre plan de charge dans les années à venir. Et heureux également parce que le parfait fonctionnement de Vega démontre la maîtrise des solutions innovantes utilisées sur ce lanceur, en particulier pour le premier étage à propergol solide P80, solutions qui seront à la base du développement de la prochaine génération des lanceurs européens. Et vous le voyez, nous préparons déjà la relève. Alors je voudrais féliciter tous ceux, et ils sont très nombreux, auxquels nous devons ce nouveau succès, en Europe et en particulier en Italie. Et là, je vais vous demander d'applaudir, parce qu'il faut applaudir pour Frascati, il faut applaudir pour Colleferro, il faut applaudir pour le boulevard ou l'avenue, je ne sais pas, Doménil. Et puis bien sûr, il faut aussi applaudir pour Évry. Et en Guyane, je crois qu'il faut aussi remercier toutes les équipes qui ont été impliquées dans la campagne de lancement et qui ont fait un travail remarquable. Et puis, il faut aussi dire bravo aux spécialistes de la météo. Grâce à eux, nous avons pu enfin décoller ce soir. Et puis, grâce à eux, et c'est peut-être le plus important, on va dire que dorénavant, le CNES fait la pluie et le beau temps. Merci et à bientôt. Bonsoir. Bien, donc pour conclure cette soirée, donc au-delà des remerciements renouvelés, juste pour vous dire que s'agissant de Vega, donc 2 lancements sont prévus l'année prochaine, et notamment DZZ HR avec Astrium et le Kazakhstan. Et ici au CSG, nous nous retrouverons le 5 juin, à nouveau en compagnie de l'ESA, pour le lancement d'une Ariane 5 de modèle ES, avec à son bord le 4e cargo ATV, nommé Albert Einstein. Je pense qu'avec un tel nom, ce lancement ne peut être qu'ingénieux et particulièrement réussi. Puis ensuite, nous nous retrouverons fin juin pour les satellites d'O3B. Je suis allé les voir aujourd'hui. Donc les 4 sont en cours de préparation. Et puis un peu plus tard en juillet pour une Ariane 5 transportant AlphaSat et InSat 3D. Voilà, donc rendez-vous le 5 juin pour la TV. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Eh bien voilà, mesdames, messieurs, merci de nous avoir écoutés. Merci Véronique, merci d'avoir accepté de travailler avec moi sur cette longue mission qui était ce 2e vol Vega. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Merci à notre chargée de communication Marie-Hélène Bourdon, à notre réalisateur Manu de Oliveira et à toute l'équipe souriante de Guyane Première. Eh bien, sur ces magnifiques photos du décollage, ces magnifiques images du décollage de Vega, nous allons vous quitter. À bientôt.